Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour un bilan couture spécial. Je n'ai qu'une heure pour coudre, qu'est-ce que je peux me coudre? J'avais très envie de faire quelque chose dans ce type-là. Alors vous verrez, parce que j'ai cousu d'autres choses, mais vous les verrez dans un autre bilan couture. Parce que celui-ci est dédié uniquement à je n'ai qu'une heure pour coudre. Vous êtes nombreuses à me poser la question en me disant oui, mais moi j'ai pas beaucoup de temps pour coudre, je sais jamais comment je m'organise, comment faire. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner des conseils, chacune est libre de faire exactement ce qu'elle veut. Venez comme vous êtes trop mignonne parce que souvent vous me dites oui, bah moi je suis en pyjama quand je te regarde, alors viens en pyjama, c'est trop mignon. Là l'idée c'est vraiment de se dire ok, j'ai peu de temps pour coudre, qu'est-ce que je peux me coudre très facilement, me faire aussi me constituer ma garde-robe sans avoir à passer 4 heures sur un projet. Et il est absolument pas question de dire que c'est pas bien de coudre pendant 4 heures, c'est pas du tout mes propos. Mais des fois, on a aussi envie et besoin de couture rapide parce qu'on va avoir besoin de se coudre des vêtements ou parce qu'on va avoir besoin de choses en particulier. Et c'est bien aussi quand c'est des projets rapides. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'aborder justement cette thématique des projets rapides. Il y a des patrons de bobines, il y a un qui n'est pas des bobines, il y a un patron qui n'est pas sorti encore chez les bobines, puisque nous en étions à la phase de crash test. Et là, on va pouvoir envoyer le test aux testeuses. Et donc, on parle de la jupe que j'ai essayé d'appeler Hawaï, pork roll, tout ça pour qu'elle s'appelle Tahiti. J'ai vraiment du mal. En plus, c'est moi qui ai sollicité. Enfin, on en a discuté avec Anaïs et je lui ai dit le nom en plus avec l'écriture un peu particulière parce que vous savez qu'on aime bien changer un peu les écritures. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ça ne rentre pas. Encore aujourd'hui, on a bossé en visio et elle me dit c'est bien. Bravo! Je vous présente ma première version que j'avais fait en 46 qui est clairement trop grande. Après, c'est pas grave, je la porterai quand même, hein, tout va bien. Je l'ai fait, donc oui, je vous disais, en 46, elle est trop grande. Cette version-là, j'ai testé avec des plis, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout les fronces. Et donc, il y aura l'astuce... Ah, là, il y a un petit fil. Il y aura l'astuce dans le cahier technique de comment faire des plis, en sachant qu'on les a pas marqués sur le patron, mais on vous donne l'astuce de comment faire en sorte que vous ayez le même nombre de plis partout. C'est une petite astuce, il n'y a rien de bien compliqué. Et j'aime beaucoup cette jupe. Elle est parfaite à ce jour pour moi sur ma taille en hauteur, puisque elle me va jusqu'aux chevilles. Donc avec une petite paire de baskets ou une paire de sandales cet été, ce sera parfait. Là, je l'ai cousue dans une double gaze. Alors, je ne m'étendrai pas sur la boutique où je l'ai acheté, pas spécialement envie. Mais la double gaze est de très bonne qualité, vraiment, très agréable à coudre. Elle bouge pas, très très bonne qualité. Elle est transparente, donc moi c'est pas grave parce que je porte, vous savez, je suis la team chauffement entre les jambes et eczéma, donc moi je porte des cyclistes sous mes robes et sous mes jupes l'été, et donc je vais m'acheter un cycliste cher, comme ça on verra pas au pire ma culotte blanche ou quoi que ce soit, parce qu'elle est pas transparente, on voit pas que ça, mais je peux pas la porter comme ça parce qu'elle n'est pas doublée et qu'il aurait fallu que je la double, et très honnêtement je n'ai pas envie de la doubler. Je vais reprendre les côtés parce qu'elle est quand même un peu grande, donc là je vais la reprendre sur les côtés, mais je pourrais la porter comme ça sans aucun problème. Ou il faut que je démonte l'élastique et que je la serre beaucoup plus à la taille parce que là elle est vraiment trop grande, mais je vais la reprendre sur les côtés, je vais enlever 2-3 cm de chaque côté et elle sera parfaite. Et je pourrais la porter cet été. C'était mon premier crash test de la jupe, donc forcément qu'il y a des modifications à faire. Et je suis très contente parce que vraiment elle est hyper agréable, c'est hyper léger, c'est tout ce que j'aime porter l'été. Et franchement, ça c'est vraiment le patron qui sera un best-seller dans ma patron tech, je dis pas dans la vôtre, mais en mode patron, en 1 heure, je me suis cousu une jupe. Parce qu'il n'y a pas de ceinture, c'est un élastique à la taille, il y a 3 rectangles, enfin 6 parce qu'il y a le devant et le dos à assembler, donc c'est très très simple. Oui, nous n'avons pas réinventé la mode avec cette jupe, mais là où on est super fiers, c'est qu'on avait des impératifs pour cette jupe, parce que quand on commence à travailler sur un patron, et là je vais vous donner un petit peu les trucs et astuces des bobines, quand on commence à travailler sur un patron, il y a des impératifs qu'on se met, parce que pour nous c'est important.
par rapport à notre clientèle qui nous suit et qui aime notre travail depuis des années. Donc on s'oblige à... J'ai mangé un poil de chat. Oui, ça c'est un poil de mon chat. Jules était là sur le canapé il y a encore 2 minutes. Il est allé se coucher parce que je papote et il aime pas que je papote. Donc il est allé se mettre dans l'énorme panier du chat et du chien. Et là vous entendez Croque-Mou qui est à côté, qui ronfle, qui fait sa meilleure sieste. Oui, donc les impératifs des bobines. Le métrage du tissu qui sera nécessaire pour coudre ce modèle. Ça, c'est un impératif qu'on se met parce que pour nous, c'est important que le projet ne nécessite pas une quantité astronomique de tissu. Parce qu'on se dit que si vous avez très envie de vous faire plaisir sur un tissu, même à une vingtaine d'euros, le mètre, sur certains tissus qui sont très très beaux, qui sont des tissus par exemple made in France ou ce genre de choses, ou sur un très beau Liberty. Alors les Liberty, on est plutôt autour de 30 euros maintenant, avec le Brexit, mais quand même, et ben ce soit possible. Donc l'impératif qu'on s'était mis, c'était que cette jupe à volant ne demande pas plus de 2 mètres pour les plus grandes tailles. Et très honnêtement, moi celle-ci, je l'ai faite en 46 et j'avais un coupon de 2 mètres et j'en ai utilisé qu'1 mètre 70, donc il me reste 30 cm. Donc c'est vraiment l'impératif principal, c'est ok, financièrement, combien ça va coûter ce projet à une cliente. Donc ça fait partie des choses qu'on ne néglige pas dans notre réflexion et dans notre recherche. Donc oui, ça c'est primordial, c'est vraiment l'histoire du métrage, c'est qu'on ne veut pas que même en allant jusqu'au 56, il vous faille, je sais pas, 4 mètres pour faire une jupe. J'ai beaucoup de respect pour celles qui font des jupes avec 4 mètres de tissu, il n'y a absolument aucun problème. Mais nous, c'est pas notre direction artistique chez les Bobine Patterns, parce qu'on parle de DA, dans le domaine artistique de la mode. Et nous, dans nos choix artistiques, c'est très important que ça puisse être accessible. Alors, le patron, effectivement, vous allez vous dire, est-ce que vraiment il y avait besoin d'un patron? Vous auriez pu faire un tuto. Oui, on aurait pu faire un tuto en disant, vous coupez toutes 3 rectangles, des triangles, non, vous y amusez pas, il n'y a aucune chose que vous fassiez une jupe. Vous coupez 3 rectangles, on va y arriver, et vous les assemblez ensemble en faisant des fronces. Sauf que c'est bien jusqu'à une certaine taille. Je veux dire jusqu'au 40, 42, on peut donner un métrage de rectangle. Pour tout le monde, ça va très bien. Sauf qu'en fait, tout le monde ne fait pas un 40 ou un 42. Il y a du 34, il y a du 56, il y a du 46, il y a du 42, il y a du 38. Donc, c'est pas forcément toujours très adapté à la morphologie. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les rectangles pour chaque taille. Et ce qui fait que c'est aussi pour ça que c'est un travail. Et vous le savez, on tient au fait que nous sommes une entreprise et pas une association. Et donc, nous, on a dessiné tous les rectangles pour toutes les tailles. On l'a crash testé plusieurs fois avant de l'envoyer aux testeuses pour être sûr que la longueur est bonne, pour être sûr que les rectangles sont bons. Et donc, tout est calculé. C'est-à-dire que vous allez imprimer alors soit toutes les tailles, soit selon les calques, votre taille, et vous n'aurez pas à calculer ou à redessiner, parce que alors ça c'est encore pire, parce que vous êtes à peu près sûr que votre rectangle n'est pas droit si vous n'avez pas un papier qui est quadrillé. Donc voilà. Voilà pourquoi on a travaillé sur ce patron et on est très fiers de ce patron. Moi, je l'adore. J'en ai déjà cousu une version et j'en ai cousu une deuxième version. Mon tissu graou. Ah bah oui. Vous savez, chibi. Bah voilà, chibi, jupe. Je suis pas sûre de faire un total look quand même. Hein. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse un peu too much quand même. Donc là, j'avais un coupon de 2 mètres. Ce tissu vient du quartier des tissus à Epagny. Je suis fan de cette boutique parce que vous le savez, c'est des tissus qui sont pas très chers. D'ailleurs, on va parler tissu. Si j'y pense à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit blabla tissu. Vous expliquer un petit peu ma démarche intellectuelle autour du tissu. Oui, j'ai essayé d'intellectualiser mes achats. Est-ce qu'on va tenir le coup dans le temps? Je suis pas sûre, mais voilà. Donc j'avais acheté 2 mètres. J'avais acheté 2 mètres de cette viscose, j'avais acheté cet élastique qui, alors je le mettrai pas sur la peau de mon ventre de ce côté-là, mais ça gratte pas. Vous voyez, si je peux le faire là. Si je fais le test, vous savez, cette fameuse partie là qui est extrêmement sensible du corps. Alors c'est pas doux, mais c'est pas insupportable. Le côté par contre la peau est très très doux.
J'ai fait la taille 44 qui me va parfaitement en sachant que je serre très peu mes élastiques parce que moi j'aime bien que mes jupes soient posées sur mes hanches parce que j'ai des hanches importantes et que ça casse un peu ma morphologie parce que je mets un petit top et vous voyez la jupe épouse. Moi c'est comme ça que j'aime les porter, j'aime pas qu'elles me serrent à la taille déjà parce que je supporte que rien ne me serre à la taille et plus particulièrement depuis mon opération. Pour celles qui se demandent, je me suis fait enlever mon utérus parce que j'avais de l'endométriose. Voilà. Aparté, on passe à un autre sujet. Je vis très très bien les choses. Et donc, elle se pose sur mes hanches. Je suis vraiment très contente. La jupe, je l'adore. J'adore ce tissu avec un petit haut noir, avec mon petit gilet. Là, je porte du gras ou rose dessous, qui vient aussi des quartiers des tissus, hein. Et là, cette magnifique viscose que j'adore. Elle a une grosse aisance, hein, donc je pourrais, si je voulais, je pourrais faire le 42 pour économiser encore du tissu. Elle m'irait encore, il n'y a aucun problème. En sachant qu'on a prévu ce patron pour qu'il ait une aisance, parce que c'est quand même la mode des jupes très... elle se porte très large, donc voilà. Cette fois, j'ai fait les fronces à la machine à coudre. Vous savez, vous mettez votre point le plus large possible, le point droit. Vous ne faites pas de marche avant, de marche arrière, ni au début, ni à la fin. Vous mettez beaucoup de fil avant de commencer. Vous cousez, vous faites votre ligne de point droit. À la fin, pareil, vous ne faites pas de marche arrière, vous fermez pas votre couture. Et pareil, vous mettez beaucoup de fil. Et après, vous faites des fronces. Et autant dire que cette jupe, on remplit parfaitement le challenge de « je me couds des vêtements en moins d'une heure ». Ah bah... C'est-à-dire que le plus long, c'est de faire en sorte que les fronces soient pas trop mal. Et encore, j'ai envie de dire, c'est froncé, on s'en fout. Enfin, là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Je veux dire, il faut que vos fronces, il faut que votre tissu du bas, il rejoigne le tissu du haut. Donc concrètement, j'ai pas cherché à faire un truc parfait. Et c'est ça qui est joli dans les fronces. Et c'est pour ça que j'aime ce patron. Parce que c'est vraiment le truc où on n'a pas besoin de chercher la perfection. Moins c'est parfait, plus c'est joli. Ah bah c'est le concept. Et en haut, eh ben voilà, on a une taille normale, on a un rectangle. Donc on assemble son rectangle, celui-ci à celui-ci, enfin cette partie-là à ça. On fait un ourlet, double rentrée, ou on peut faire un rouleauté à la surjeteuse, si on a encore moins envie de se prendre la tête. C'est dans ces moments-là que ma surjeteuse me manque. Mais bon, c'est comme ça. Et on pose l'élastique qu'on choisit. Et là, il n'y a pas de mesure d'élastique. C'est vraiment selon comment vous aimez porter les vêtements. Il y en a qui les aiment bien serrés autour de leur ventre. Il y en a qui les aiment pas serrés. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je vous dis, ça va vite, quoi. Et donc, je suis très contente. On va pouvoir lancer le test auprès des testeuses. J'aime énormément ce patron, vraiment. Alors je sais, vous allez dire, oui, à chaque fois tu dis ça. Oui, je sais, je suis peut-être pas la nana la mieux placée pour parler des patrons des bobines, forcément, puisque je suis co-créatrice de la marque. Mais d'un autre côté, ça c'est tout ce que j'aime. Je me prends pas la tête. J'ai envie d'une jupe. Ça m'a pas pris 1 heure pour la coudre. Donc, le patron sortira au mois de juin, parce que là il va être testé sur le mois de juillet, mais bon, c'est quand même un patron qui est très facile. Donc, il mérite... Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de... Enfin, si, il y a besoin de retour de nos testeuses parce qu'il est testé dans toutes les tailles. Mais ce que je veux dire, c'est que on est sur quelque chose de basique, mais très simple, mais qui est hyper efficace et qui peut, selon le tissu que vous allez choisir, soit faire très habillé, soit faire très bohème, faire très chic, très chill, enfin, très sport, si vous voulez vous la faire dans un espèce de jersey viscose. Pourquoi pas? Alors par contre, attention à la taille, mais je suis sûre que dans un petit jersey viscose, il y a moyen que ce soit aussi une bombe atomique. Hein. Parce que là, vous voyez, je l'ai cousu en double gaze, en viscose, et pourquoi pas en jersey viscose? J'en ai un coupon. Alors, il est aussi graou. Peut-être que ça va faire un peu too much, la fille qui a que des jupes graou, mais ça peut valoir le coup. Donc, rendez-vous au mois de juin pour Tahiti, j'allais encore dire Hawaï, et c'est pas possible, j'ai un problème avec ce nom de patron, mais je sais pas, peut-être qu'il faut qu'on l'appelle Hawaï, je ne sais pas. Rendez-vous au mois de juin, vous en verrez d'autres, hein, clairement, parce que je suis fan.
patron qui n'est pas un patron des bobines, que j'ai déjà testé il y a... J'avais fait une toile il y a un an et demi peut-être, de la blouse aérienne de MLM Patron. C'est Marissa qui est derrière cette marque. J'ai pas mal de patrons de cette créatrice parce que ça fait partie des premiers patrons que j'ai achetés indépendants quand je me suis lancée dans la couture, et je les ai ressortis. Et donc j'avais fait une toile de cette blouse il y a un an et demi. Et là je me suis dit, j'ai envie d'une blouse dans ce tissu qui me plaît sans me plaire. J'aime beaucoup les petites fleurs, je trouve ça très joli. Je suis pas du tout fan du plumetis qui ressort comme ça, c'est pas du tout agréable. Alors en fait, c'est pas un problème à l'intérieur parce qu'on le sent pas. Par contre, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que sur la peau, quand vous avez votre bras qui frotte contre votre main ou quoi que ce soit, c'est pas agréable. Il est très très léger, très très transparent. Donc clairement, il va falloir que je mette quelque chose d'autre dessous. Je suis fan du patron, qui est l'aérienne. Il va y en avoir d'autres parce que vraiment, c'est c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Ça remplit le job. On peut se faire une petite blouse très rapide. Là, je l'ai fait la version manche courte. Ça m'a demandé moins d'1 heure. J'avais découpé ce projet et quand j'ai voulu le coudre, j'ai assemblé mes pièces, j'ai cousu mes manches, j'ai fait mes ourlets. Tout tombe parfaitement, les pièces s'imbriquent les unes aux autres sans aucune difficulté. C'est juste le tissu où je suis mitigée. Après, je me dis, cet été, avec un petit short, un petit pantalon en lin, ça sera parfait. Mais voilà, c'est pas... j'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça très joli. Par contre, je trouve pas qu'il soit très agréable à porter. Il est fluide sans l'être, donc un petit bémol sur ce tissu, mais pas par le patron, parce que le patron, j'adore. Et vraiment, je me souvenais d'avoir fait la toile et d'avoir été conquise, et c'est toujours le cas. Évidemment que vous allez avoir une photo portée. Je vais vous faire des photos pour que vous puissiez voir. Parce que là, j'ai pas encore fait mes photos. Non, parce qu'il ne fait que pleuvoir. J'ai pas du tout envie de faire mes photos à l'intérieur de la maison. Je trouve que c'est quand même plus sympa de les faire dehors. Là, il faut que j'attende qu'il arrête de pleuvoir. Donc, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce patron. Je vous remonte le dessin technique. Je vais vous le montrer comme ça, je pense qu'on verra mieux. Donc, je vous montre le dessin technique. Voilà. Il n'est pas très gourmand en plus en tissu. Là, c'était 1,80 m, mais moi, en version manche courte, j'ai utilisé moins d'1,80 m parce que clairement, j'ai pas... J'avais 1,50 m et c'est rentré dans mes 1,50 m. Donc, parfait. Hop, je rentre mon patron dans la pochette plastique. Enfin, mon cahier technique, pardon. Oui, j'avais un coupon d'1,50 m et c'est rentré dans mes 1,50 m. Donc, en plus, ça, c'est chouette. Moi, j'aime bien une couture. J'aime bien aussi des fois réfléchir, prendre le temps à la composition, au montage et tout ça du vêtement. Mais j'aime bien aussi des choses qui sont rapides et efficaces. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est d'avoir... de se dire, je suis capable, je peux aussi me coudre de très jolies pièces, très compliquées. Et ça, voilà, là j'ai un pantalon Yeta à coudre, j'ai d'autres pièces qui sont plus techniques et qui prennent plus de temps. Mais des fois, on a aussi juste envie de coudre. Vous savez, c'est besoin intellectuellement, psychologiquement et envie. Et on n'a pas envie de... On a envie de coudre, mais on n'a pas forcément envie d'y passer 4 heures. On n'a pas non plus envie d'avoir son cerveau qui est en pleine réflexion en mode... Non, intellectuellement, on a juste envie de coudre. Et ça... Alors, je dénigre absolument pas le travail de Marissa, parce que vraiment, je suis fan de ce patron-là. Mais ça fait partie des basiques qu'on peut avoir dans sa garde-robe. Il suffit d'en coudre 2 ou 3. Et hop, c'est des petites blouses qu'on a dans des couleurs un peu passe-partout et qu'on peut mettre très facilement avec ces tenues. Et ça, je trouve que c'est chouette. C'est bien aussi d'avoir des petites blouses faciles, rapides, efficaces. Moi, je valide. Là, on passe à 2 cousettes qui sont exactement le même patron et qui vous dites, non, mais là, t'as manqué d'originalité, Caro. Ah non, ça fait partie des patrons, pour moi, coup de cœur des Bobine Patterns et qui sont aussi vos coups de cœur. Parce que si on en vient et si on regarde le nombre de téléchargements et d'achats
Enfin, si on regarde le nombre d'achats de ce patron, c'est un patron que vous adorez. C'est le Top Passion. Et alors là, je vais vous donner une astuce. Si vraiment vous avez envie que ce soit encore plus rapide et que ce soit encore moins prise de tête, vous pouvez, par exemple, acheter le patron et vous n'imprimez que le devant. Et ça match parce qu'il n'y a pas besoin. Et du coup, vous avez imprimé genre 6 pages. Vous assemblez votre patron et vous avez un petit top. Trop sympa, hyper efficace, pratique, facile, tout y est. J'adore. Je suis vraiment, vous allez vous dire, ah ouais, tu prônes la couture fast fashion. Pas du tout. Pas du tout. Je prône la couture efficace et rapide. Parce que on n'a pas tout le temps, et même si moi c'est mon métier de coudre, parce qu'il faut coudre les modèles qui vont sortir, il faut coudre des anciens patrons dans des nouveaux tissus. Bah ouais, bah des fois j'ai envie aussi que ce soit rapide. Et ça, ce patron-là, c'est 100% d'efficacité, 20% de rapidité, parce que vraiment, enfin, il y a un devant, un dos et des ourlets. Alors là, il n'y a pas de dos parce que j'ai fait deux devant. Voilà. Ce qui fait que ça fait encore plus, vous savez, l'épaule dénudée. Des ourlets sur les manches. Un ourlet en bas. Un ourlet en haut. Et c'est fait. Et c'est plié. 100% d'efficacité quand même, j'ai envie de dire. Alors, je vous parle de ce tissu. C'est une bombe atomique que j'adore, mais que RN nous a déniché, qui est absolument dingue. Vous allez absolument pas voir le lurex. Bah non. Est-ce que si je prends une chute... Bah non, vous voyez toujours pas. Hein. Si là, vous voyez. Il y a du lurex. Alors, ça fait pas boule à facettes. Non, parce que moi, je suis pas boule à facettes. Hein. Mais vous voyez, il brille. Ça, c'est des chutes qui me restent. Parce que j'avais un coupon d'1,50 m. Je n'avais pas le coupon de 3 mètres. Puisque c'est un tissu qui est en vente sur le site des Bobbin Patterns. Vous avez été très nombreuses à craquer dessus. Et franchement, regardez-moi ce tombé. Il est dingue ce tissu. Je suis fan. Il est d'une douceur sur la peau. Mais c'est un truc de fou. On ne sent absolument pas le lurex. Ce petit, alors c'est pas du pied de poule, c'est pas du pied de puce. Il est trop beau, il est bleu clair comme ça et gris. Il est magnifique. J'adore ce tissu. Alors au départ, j'avais prévu de faire une veste victoire, sauf que j'en ai déjà fait une, que j'en ai une à faire pour ma fille. Il y a un moment donné, 3 vestes victoire dans le même mois, non. Ou dans les 3 mêmes semaines. Donc j'en ai fait un petit top. Et je suis trop contente. Parce que alors ça, typiquement, c'est le truc que je vais pouvoir porter très facilement. C'est pas un tissu qui est épais. Donc je pense que je vais pouvoir le porter cet été. Bon, à part s'il fait 40 degrés. Enfin, s'il fait des températures d'été normales, c'est quelque chose que je vais pouvoir porter avec un petit pantalon, avec un short. C'est trop bien. Je suis absolument fan. Je vais évidemment vous mettre une photo portée. Parce que j'ai pas suffisamment de recul pour vous le mettre là tout de suite. Mais je vous ferai des petites vidéos et photos pour chacun des modèles. Parce que vous avez été nombreuses à me dire « Ah, c'est chouette quand tu mets des photos, Caro, parce qu'on se rend mieux compte. » Donc, je vais essayer de faire ce qu'on appelle des close-up. Oui, je prends le langage YouTube et je vous incrusterai en fait des images avec une petite musique si j'y arrive. Je suis même pas sûre parce que je crois que faut que je regarde si j'ai pas des musiques YouTube. Bref, où je vous montre une photo portée et une vidéo pour le voir en mouvement. Parce que vraiment ce tissu, je pense qu'il faut le voir en mouvement pour se rendre compte à quel point il est beau. Enfin, vous voyez le tombé, il est dingue ce tissu. C'est une pépite et franchement au prix où RL a réussi à nous le négocier pour que nous, on puisse vous proposer le coupon de 3 mètres à 29,99 €. Je ne suis même plus sûre si je crois que c'est ça. C'est pépite, quoi. Enfin, je veux dire... Et là, vous pouvez vous coudre des jupes. Vous voyez, je me suis fait un top passion. Il y a moyen de se faire des pantalons. Un pantalon avec un petit haut. Bon, j'ai plus de tissu. J'en ai plus assez. Mais un petit haut noir... avec un petit jean dans ce tissu qui est quand même très fluide. Il y a moyen que ça soit sympa. Ça, c'est mon premier top passion.
Mais je me suis pas arrêtée là. Bah non. J'ai fait un deuxième top passion parce que j'ai fait ma copieuse. J'ai copié Anaïs. Ah bah oui. Ah bah moi j'ai fait ma copieuse. Oui, je fais souvent ma copieuse. Quand je trouve un truc qui me plaît, bah j'ai pas honte de dire que j'ai copié. Je me suis inspirée de ce qui a été fait. Et Anaïs a fait le top passion. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi avec ton top passion? Il fait deux. Ouais. Là, c'est un top passion version surpull. Vous savez, Anaïs, elle a fait ça. Elle en a fait deux versions, un rose et un dans un autre tissu coupon du mois. Et je trouvais l'idée incroyable. C'est un tissu qui, pour moi, il mérite d'avoir une pièce un peu forte comme ça, mais pas un total look. Moi, alors après, parce que je suis comme ça, peut-être que, enfin, par exemple, vous faites un total look, peut-être en tenue d'intérieur, home sweet home, un jasmin, ça passe. Mais moi, j'avais envie d'une pièce un peu forte comme ça. Donc, j'ai fait un surpull. Je l'ai surtaillé. Ah oui, donc celui-là, j'ai fait un 44 parce que je le voulais quand même assez près du corps. Ça y est, je me souviens, j'ai fait un 44 dans celui-ci. Et là, eh ben, j'ai fait tout pareil. J'ai pris mes deux devants et, enfin, j'ai coupé deux fois le devant. Je ne me suis pas embêtée parce que je voulais qu'il tombe un peu. Et j'ai fait un 48 pour que ce soit vraiment quelque chose d'oversize. Alors, on aime ou on n'aime pas. Sur les photos, vous allez vous dire, là, Caro, c'était pas l'idée du siècle que tu as eu. Ça, c'est au goût de chacun. Alors, des fois, j'ai des commentaires très sympathiques. Je me souviens d'une fois où j'avais publié mon gilet complicité et une charmante personne m'avait dit « Ah, on dirait un bibin d'homme. » Ok. Donc, si vous n'aimez pas, et je l'entends, parce que moi, il y a des fois des choses qui sont présentées sur YouTube, des gens qui présentent des choses. J'adore le modèle, mais je suis pas forcément fan du tissu. Ou à l'inverse, je suis fan du tissu, mais je suis pas spécialement fan du modèle. Je vais pas me permettre de leur dire oh, « J'aime pas ce que t'as fait, franchement, c'est moche. Bah, ça te va pas. » Bah non, bah passez votre chemin. Ou alors, attendez la fin, parce qu'il y a des petites pépites là qui arrivent. J'ai envie de dire, restez là. Mais je peux comprendre que ce soit pas au goût de chacun. Par contre, ce tissu, il est absolument dingue aussi. Je pense que là, vous voyez la bonne couleur. Il a un rendu. Il est d'une douceur. Alors oui, effectivement. Hein. Là, il est dans le sens... quand vous remontez la main, ça remonte le poil. Mais là, ça le descend. Alors, attention par rapport à ce tissu. Il y a une chose à savoir. C'est que quand vous l'achetez et que vous le lavez, il ressort, il fait chien mouillé. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'en fait, le tissu, il est fouf. Et vous avez l'aspect un peu chien mouillé. Là, c'est pareil. Donc, il faut le repasser, ce tissu. Une fois qu'il est lavé, qu'il est sec, on le repasse. Et on lui redonne sa brillance. Parce que sinon, c'est pas beau. Hein. Bah, mais c'est comme ça. C'est un velours. Il est légèrement stretch. Est-ce que j'ai un peu... Hey, j'avais prévu mon truc. Il me reste des chutes. Oui, parce que moi, j'avais 1,50 m. Vous voyez, il a un léger stretch. Donc là, pas du tout dans la laisse. Mais là, il a un stretch... un léger stretch. Et donc ça, c'est chouette pour coudre un pantalon qui soit un peu confort... si vous voulez un sweat, ça peut être chouette. Alors, c'est un petit peu raide, hein. Attention, on n'est pas du tout sur de la maille. Hein. Mais selon le modèle, si vous voulez un petit croc-top, là, un top passion, c'est parfait. Parce qu'il a quand même un petit peu d'aisance. Donc, il est cool à porter, quoi. Et puis, le tissu, pareil, quoi. Pépite, hein. J'ai envie de dire, RL, ils nous ont quand même trouvé des trucs... on voit pas ailleurs. Et ça, c'est ce que j'aime. Parce que effectivement, oui... alors là, j'ai découvert une boutique, la boutique d'Audrey, qui est Audrey Mercerie, petit bout de création sur YouTube. Je vous invite à aller la voir, mais je suis en train de bouffer ses vidéos. La fille qui la découvre, alors je la suivais à l'époque, je sais pas, mais Audrey, peut-être que tu le découvriras à travers cette vidéo. Je la suivais à l'époque du tricot, au tout début de la couture, mais après c'est vrai que tellement abonné à la chaîne et tout, et YouTube, même si vous êtes abonné aux gens, il n'a pas tendance à vous proposer et à vous inviter à aller voir les gens que vous suivez. Même quand vous recevez les notifications. Moi, il y a des notifications, par exemple, des fois, Anaïs, ça me dit « Ah, j'ai publié ma vidéo !» Ah bon, bah YouTube me l'a pas dit. Donc, vous voyez. Et en fait, là, je suis en train de manger ces vidéos parce que je trouve qu'elle a une approche de la couture qui me plaît. Et je suis allée voir sur sa boutique et j'ai craqué parce qu'il y a des petites pépites. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Peut-être que vous l'aurez vu avant, après. Non, je pense que vous le verrez après. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo de la découverte de sa boutique que j'ai payé. C'est moi qui ai fait une commande. C'est pas Audrey qui m'a envoyé du tissu. Non, non. J'ai acheté moi-même ma petite commande, ma grosse commande, parce que j'ai fait une grosse commande, pour Margot, un petit peu pour moi aussi.
Ouais, un petit peu, mais c'était aussi pour Margot. Et oui, je vous montrerai parce que je pense que c'est important aussi de soutenir nos entreprises françaises qui sont tenues par des femmes. Voilà, on revient au blabla couture après. Donc ça, ce tissu absolument dingue, si vraiment on va aussi... Alors attention, en termes de stock, je ne sais pas ce qui reste au moment où vous verrez cette vidéo parce que nous allons aussi le présenter en kit pour banane parce que c'est absolument ouf pour une banane. J'adore. Cet été, les bananes sont toutes comme ça en ce moment dans les commerces, dans les boutiques où je vais pour mes filles et pour mon fils. Et surtout, en plus, on a trouvé des sangles absolument dingues. Vous n'aurez pas à faire la sangle. Vous savez, le truc où il faut... Non, la sangle est toute faite et elles sont magnifiques. Elles vont parfaitement. Notre fournisseur de mercerie nous a trouvé des sangles absolument dingues. Donc, en fait, vous aurez le tissu, le patron et la fermeture éclair et l'entièreté de la sangle. Vous aurez juste les anneaux, les demi-lunes pour poser sur la banane. Mais la sangle est faite et elles sont magnifique. Vraiment, on n'est pas peu fiers de cette magnifique trouvaille. Et donc, il y a très peu de kits bananes, hein, parce que on a eu peu de sangles. Donc, attention, si ça vous intéresse, ne tardez pas et dites-vous pas « Oui, non, mais je verrai », parce que les kits qu'on a comme ça en stock limité partent très très vite sur le site. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, j'adore ce tissu. Franchement, il est magnifique. Je suis fan. Je vais vous mettre un petit close-up, une vidéo et une photo portée. Comme ça, vous allez vous rendre compte de mon top passion, ce que ça donne. On se retrouve pour l'avant-dernier patron du challenge « Je n'ai qu'une heure pour coudre ». Qu'est-ce que je peux me coudre? Je peux me coudre un t-shirt sweat Perséphone qui est encore en prix de lancement puisque c'était un patron de box. Franchement, je pense qu'il y aura plus de tissu quand vous verrez cette vidéo parce qu'on avait les restants de nos box. Vous savez, le stock tampon, ce que nous, on garde, que vous ne voyez pas et qui nous sert si jamais les box sont perdues, si il y a des soucis sur les box. Donc là, les box sont toutes arrivées, tout le monde a réceptionné sa box. On n'a eu aucune perte. Ah si, on a peut-être eu une box qui a été perdue. Je sais plus. Non, je crois pas. Je crois que sur Perséphone... Ah, on a peut-être eu une mauvaise couleur qui a été envoyée. Parce que ça arrive, ça nous arrive. L'erreur est humaine. Il n'y a pas de souci. On vous envoie une étiquette, vous nous renvoyez le coupon, on vous renvoie la bonne couleur. Vous n'avez pas à payer les frais de port, c'est une erreur humaine. Je le rappelle, nous sommes toujours qu'une entreprise familiale. Enfin, voilà, avec Anaïs, on n'est que deux. Heureusement, il y a son mari Stéphane qui nous aide pour les box, mais on n'a pas... Enfin, c'est nous qui préparons tout. Donc oui, il se peut que vous ayez la malchance en ouvrant votre box et de dire « Ah bah c'est sympa, j'ai reçu le bleu, j'avais commandé le rose ». Il n'y avait pas de rose sur cette couleur, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Mais je pense qu'il n'y aura plus parce que, en général, quand on dit sur Facebook, les filles, on a remis du stock des box, elles partent quasi tout de suite parce que pour celles qui les ont ratées et puis pour celles qui les ont reçues, en général, elles nous disent « Vous allez en remettre ?» Ça va dépendre de comment s'est passé l'envoi des box. Mais en général, quand elles ont eu le tissu, elles disent « Ah, mais moi, j'en veux encore !» Donc voilà. Donc là, moi, j'ai fait Perséphone en taille 46. Je ne le voulais pas spécialement trop loose, mais je ne le voulais pas fit. Comment dire que là, c'est pareil. Hein, on est sur le modèle qui vous prend une heure à coudre. Puisqu'on a des manches raglantes, donc on n'a pas de manches, vous savez, on n'a pas... Ah, j'ai cru qu'il y avait un souci à mon montage, mais non, c'est comment était positionné le tissu. Vous n'avez pas l'embu ou quoi que ce soit, puisque c'est des manches raglants. On le voulait, alors je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi. On le voulait spécial manche raglant. Alors il est un petit peu fité parce qu'il est en modèle femme, mais si vous avez envie de le coudre à votre monsieur, ou à votre ado, ou que, je ne sais pas, vous avez aussi envie de pas fitter. Vous partez de dessous l'emmanchure, vous tracez une ligne un peu plus droite pour le bas et vous avez une version homme. Moi j'ai envie de dire. Et parce que le raglan se porte aussi bien féminin que masculin. Et j'adore ce tissu, mais j'ai envie d'en commander.
Je sais pas, faut que je demande à RL si... Faudra que je regarde sur le site d'RL. Si jamais ils en ont, je vous le mettrai en barre d'infos. Puisque nous, je suis quasi sûre. Je vous mettrai, s'il reste quelques box, enfin quelques coupons de tissu, je vous les mettrai en barre d'infos. Mais à mon avis, on n'en aura plus. Mais si jamais, je vous le mets. Et puis si RL en a, je vous le mettrai en barre d'infos aussi. Parce que c'est oufissime. C'est un truc de malade. Mais vraiment, je suis absolument fan de ce tissu. Vous savez que... Alors, on ne peut pas se permettre de garder tout le stock tampon pour nous, vous vous doutez bien. Puisque là, on fait en général on garde 4 box par couleur. Et là, je crois de mémoire qu'il y avait 4 couleurs. Donc, ça fait 16 box. C'est énorme. Hein. Enfin, nous, financièrement, on ne peut pas se permettre de garder ces box pour nous. Et mais j'étais quand même à 2 doigts de dire à Anaïs, en fait, non, tu sais quoi, on va les garder pour nous. Tellement le tissu, il est oufissime. Mais c'est pas possible. C'est pour vous, on vous en fait profiter. Et puis, c'est très bien. Mais, waouh. Ah non, mais moi, je suis fan. Donc, alors, il m'en reste pas assez pour en faire un deuxième. Hein. Non, non, non. Mais par contre, je pense qu'il va y avoir certainement une culotte ou je sais pas. Faut que je regarde ce que je vais faire des chutes. Parce que j'ai aussi décidé, mais ça on en vient après, l'histoire des chutes. Et à un moment donné, il faut que j'arrête de garder. Putain, ça servira toujours. À quoi? Enfin, à quoi ça va te servir de garder des sacs entiers de chutes? Rien. Parce qu'un jour, ça va te prendre le taffut. Ça, c'est une expression haute-Savoie. Ça va te prendre un coup de taffut. Tu vas prendre ton sac, tu vas aller le mettre dans la benne à tissu. Bah ouais, mais tu les auras juste gardés pendant 2 mois. Parce que tu te dis, on ne sait jamais. Ou 2 ans. Hein, parce qu'on est plus proche des 2 ans que des 2 mois. Voilà. Bon, Perséphone. Et ouais. Et donc, vous avez en même temps le patron Flore. Donc, moi, je ne l'ai pas cousu, la jupe. Je pense que c'est un modèle que je vais proposer à Margot parce que c'est bien son style. Mais je ne peux pas vous le montrer là. Mais Perséphone, pareil. Vous avez les 2 manches à assembler, hein, qui s'assemblent au dos et au devant en même temps. Après, vous partez du bout et vous assemblez tout le côté comme ça. Voilà. Vous mettez votre bande là. Vous mettez vos bandes de poignet qui font ce côté un petit peu... c'est fait exprès, hein, c'est pour que ce soit un petit peu bouffant. Et puis le bas, voilà, c'est pareil, c'est un petit peu bouffant. Et c'est terminé, voilà. Et pour celles qui se posent la question, oui, il faut une surjeteuse parce que tu nous montres des trucs en maille. Je rappelle que ma surjeteuse n'est pas là. Donc, je couds tout à la machine. Et ça passe nickel. Il n'y a pas besoin d'avoir une surjeteuse ou de se dire, ah ouais, mais là, il faut que je change les fils ou quoi. Vous n'avez pas envie de changer les fils, pas de problème. Vous le cousez à la machine, ça passe nickel. Il faut juste faire un test pour que votre point, vous voyez, pour pas que ça... Là, ça gondole, mais ça gondole pas hein, dans la vraie vie. C'est juste parce que je le tiens pas bien. Vous voyez, mon point, il gondole pas. Il suffit de faire un test sur une chute. Et ça passe nickel à la machine. J'adore ce haut. Quand on a travaillé sur ce patron avec Anaïs, alors moi, ça a été compliqué parce que c'était l'époque où je pouvais pas tester parce que j'étais très fatiguée et très en arrêt. Mais ça fait partie d'un des patrons que, voilà, pépite, que j'adore. Mais ouais, j'adore ce modèle. Perséphone, je vous mets les liens en barre d'infos. Hein. Là, on va parler... Oh bah, hop, je vous fais une représentation du sac Chebi. Oui, on n'est jamais trop à la... Non, on n'est pas à l'abri que vous ayez oublié. Donc, je rappelle, c'est un patron qu'on a travaillé avec Anaïs, donc les bobines patterns. On a travaillé ensemble sur le dessin de qu'est-ce que j'imaginais comme sac. Et puis, après, elle a fait le patron et elle a fait tout le cahier technique. Et c'est un patron qui a été offert à notre association avec ma sœur aux Pink Sisters pour collecter des fonds pour notre participation au trophée de Rose des Sables. Nous, on court principalement pour la lutte contre le cancer du sein, mais sachez que toutes les associations qui sont représentées, alors c'est pas au cœur des petits déjeuners, je vais pas retrouver le nom, mais je vous le mets ici, qui œuvrent pour faire en sorte que les enfants aient des petits déjeuners le matin, qui soient équilibrés et qui leur permettent de tenir une journée entière. C'est les nouvelles associations hein, qui sont rentrées. Et il y a l'association L'Estala, mais pareil, je vous remets le nom parce que je vais l'écorcher, qui œuvre pour les enfants souffrant de handicap et notamment en leur fournissant du matériel
en leur fournissant des logiciels pour l'école. C'était déjà des associations, notamment par rapport, si je pense au petit déjeuner. Je crois que l'année dernière, ils avaient déjà eu des sommes qui avaient été reversées par Désert Tour. Mais cette année, ils sont encore plus mis en lumière. Et puis, évidemment, Ruban Rose et évidemment, les Enfants du Désert. C'est des associations qui nous tiennent extrêmement à cœur. On a hâte de cette expérience avec ma sœur et de se dire que dans le 4x4, nous, on va avoir une petite valise et tout ce qu'il y aura d'autre, ce sera pour eux. Pour pouvoir leur offrir des produits d'hygiène, pour leur amener ce qu'eux, ils n'ont pas dans le désert. Et d'aller dans les écoles pour les rencontrer, ça va être, je pense, un moment qui va être très très fort. Et je crois pas qu'on en revienne tout à fait pareil. En tout cas, toutes celles qui partagent leur expérience sur les réseaux sociaux disent que quand on revient du Trophée des Roses des Sables, on revient pas la même. Et je pense que, moi je m'attends, pardon, je suis très émue, mais je pense qu'effectivement, il va y avoir quelque chose qui fera qu'on reviendra pas les mêmes. C'est obligé. Donc voilà, donc chez Bi, vous pouvez acheter le patron sur Hello Asso, qui est ce qui gère notre association. Merci à toutes celles qui ont acheté le patron. Le premier jour, vous lui avez fait un accueil complètement dingue. On est à plus de 600 € récoltés pour ce sac. C'est absolument dingue. Merci à toutes celles qui l'ont acheté. Merci à toutes celles aussi qui ont fait des dons à l'association par leur achat. Parce que c'est absolument dingue. Merci, merci, merci. Notre devise qui est seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin est encore plus vrai parce que à chaque fois que vous avez acheté ce sac, vous nous avez rapproché un petit peu plus du Maroc et notamment par exemple des enfants à qui on va pouvoir apporter tout ça dans le désert. Donc franchement un énorme merci. Sachez que en achetant ce sac, et peut-être que ça peut faire un peu discours, oui, machin, c'est commercial, mais pas du tout. Mais sachez que toutes celles qui ont acheté des choses sur la boutique, toutes celles qui ont fait la boutique des Pink Sisters, toutes celles qui ont fait des dons, ou nos sponsors évidemment, mais ça j'en reparlerai, on vous emmène avec nous en fait. Et même toutes celles qui ont acheté un sac, et on peut se dire oui mais c'est 2,50 €, c'est 2,99 €, mais sachez que chacune d'entre vous, vous serez avec nous dans la voiture parce que ce sera grâce à vous si on y est. Voilà. Donc merci à l'accueil que vous avez fait et continuez de partager, continuez de parler de sac chez Bi parce que franchement c'est de la bombe. Voilà. Et le dernier patron, qui est un patron gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site des Poppin Patterns, qui est le t-shirt Anton, que j'adore. Celui-ci, 40 minutes. Il y a un devant, un dos. Si on veut. Alors moi j'ai fait la bande d'encolure, on n'est même pas obligé de faire la bande d'encolure. Si on veut, on n'est même pas obligé de mettre des petits bracelets de manche. Un ourlet en bas. Et c'est fait. Non mais alors ça c'est zéro prise de tête. C'est-à-dire qu'en termes de réflexion et de compréhension intellectuelle, on va pas se mentir, c'est pas le patron qui va vous demander d'une étude. Non, on va pas vous demander de sortir l'encyclopédie de la couture pour coudre ce patron. Non, non, non. On assemble le dos et le devant, puis c'est fait. Oui, parce qu'il n'y a pas de manches, elles sont comprises dans le patron. Ah ça, oui, là. Ah mais zéro réflexion, 100% d'efficacité. Moi j'ai envie de dire. Bon, en même temps, il est gratuit, donc... Ah, puis vous êtes un paquet à le télécharger. Ah, ça, je pense que c'est devenu le best-seller de la marque. Bon, en même temps, il est gratos, donc ouais. mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est parce qu'on lui demande un t-shirt. C'est d'être efficace. Efficace. Voilà. On assemble le dos, le devant. Donc, on assemble les épaules. Là, on assemble les côtés. Chouc. On part d'un bout, on va à l'autre. Pareil de ce côté. Ah, là, après... Bon, moi, j'ai pas très envie de faire un tuto là en ce moment, mais vous voyez, on assemble d'un bout à l'autre. Là, j'ai fait un ourlet, un double ourlet. J'ai fait un double rentrée, exactement. J'ai fait une petite piqûre là, puis je me suis dit, oh, j'ai encore un peu de temps. Bah oui, parce que j'étais dans mon histoire de challenge d'une heure. J'ai même fait une deuxième piqûre. Regardez. C'est beau, hein? Ouais, ça fait propre. On assemble la bande d'encolure qui match parfaitement. Il n'y a pas besoin de se dire, ah ouais, mais est-ce qu'il faut que je la calcule? Non, elle est calculée. Oui, tout y est. Et puis si vous voulez, bon, alors après, c'est un poil plus technique, mais vous avez une version en col V. Puis, vous avez les deux dans le patron. Gratos. Je répète. Oui, faut tout porter, j'ai envie de dire. Moi, j'adore. Alors, je pense qu'il est sous-coté, ce patron. Ouais, je vous parle de sous-coté, tout ça. Parce que en fait, je l'ai un peu boudé pendant quelques temps en me disant, ouais,
Mais en fait, il est hyper tendance depuis 2 ans. Vous savez, le t-shirt un peu, pas oversize, mais pas trop près du corps, qui est un peu crop, ou qu'on fait un peu plus long. J'ai envie de dire, vous avez envie d'en faire à un monsieur, il est pas cintré. Voici un petit peu, non, même beau. Je suis sûre il y a moyen d'en faire un aussi à monsieur. Vous savez, un matchy-matchy. Moi, matchy-matchy, il veut pas. J'ai essayé une fois, j'avais acheté des marinières. Mais je cousais pas encore. Mes enfants étaient petits parce que Grégoire, C'était l'année où on a été, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était en Vendée. Grégoire avait pas un an, je travaillais encore dans l'immobilier. Alors, c'est pour vous dire, Grégoire a 16 ans. C'était il y a 15 ans. J'avais acheté des t-shirts marinières, je lui avais acheté le même. On les a jamais mis ensemble. Il m'a fait, non mais ça va pas ou quoi? Ah, il est pas du tout comme ça le mien. Alors moi je trouvais ça rigolo, j'étais dit, oh bah si j'achète les mêmes aux enfants, elle dit, ah non, t'oublies. Ça me fait penser à Zia qui oblige toute sa famille à s'habiller de la même couleur. Oui, mais ça elle vous racontera peut-être un jour dans une vidéo. Oui, parce que nous elle nous a bien raconté l'histoire des couleurs. Mais au départ je trouvais ça ridicule, mais en y réfléchissant c'est pas con comme idée. Bref, c'est insupportable. Il y en a encore qui vont me dire, ah tu parles trop, c'est chiant. Oui, ouais je sais. Donc ce tissu, parce qu'il faut que je vous parle du tissu. Non, il n'est pas en vente chez les bobines. Ça, c'est pour les mauvaises langues. C'est un tissu que j'avais eu en cadeau. Ouais, je ne l'ai pas acheté. Au Coupon de Saint-Pierre, quand j'avais été invitée à la foire au Coupon il y a 2 ans, donc au CSF 2022, parce que j'y suis pas allée en 2023. Alors je vous avais dit 1 mètre, mais en fait, il y en avait 90 cm. C'était écrit sur le papier, hein. Il y avait un petit truc, vous savez, qui est agrafé au Coupon de Saint-Pierre. 90 cm, le prix, alors moi je ne l'ai pas acheté, il était à 6 €, mais il y avait moins 50%, donc c'était 3 €. Donc en gros, super. Je suis fan. Il est absolument... Alors c'est je pense que c'est du synthétique, hein. Il y a de l'élasticité, un peu, moins. Si, l'élastique. J'avais déjà oublié, c'est pas grave. J'ai adoré le coudre. Hyper facile à coudre, hyper sympa. En plus, je me suis pas trop embêtée. J'ai utilisé le point droit, ça pète pas. Oh, franchement, mais pépitas, hein. Je me dis si... Bah, alors, j'aurais pas coudu une combinaison, par exemple, en total look serpent. Mais je suis trop contente. Il rend hyper bien. Bon, on dirait un t-shirt du commerce, alors qu'en fait, c'est moi qui l'ai fait et que si je l'avais payé, il m'aurait coûté 3 €. Alors, j'ai pas... En plus, là, il m'a rien goûté parce que j'ai pas payé le tissu. Mais pépite, vraiment, si vous retombez... Parce que sur les foires au coupon, des fois... Alors, je sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine. Mais ils ont... Ou quand ils font des soldes ou des promos, ils ressortent des fois des coupons, mais il y en a très peu d'exemplaires. Il peut y en avoir genre 2, 3, et puis ils les mettent en vente, donc c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Si vous tombez et que vous aimez cet imprimé, allez-y, hein. Il est dingue. Il est super agréable. En plus, à l'intérieur, il est tout doux. Alors, c'est pas du pilou-pilou, hein, mais c'est super doux. Donc, c'est hyper agréable. Alors, je pense que s'il fait 40 degrés cet été, j'aurai chaud. Mais bon, vu le temps que nous avons, début mai, que nous avons eu sur la moitié du mois d'avril, je veux dire, je suis loin d'avoir chaud, hein. Ah oui, parce que c'est-à-dire que le 1er mai, on avait fait un repas de famille avec mon chéri, ma belle-mère et tout. Je suis partie avec mon manteau, hein. Voilà, voilà. Là, vous entendez les petits oiseaux? Oui, c'est parce qu'ils sont sortis, il y a eu une accalmie, il pleut plus. Ils sont sortis 15 minutes, donc 15 minutes, ils retombent des cordes, mais c'est des seaux d'eau. Ce matin, je suis sortie, j'avais ma gouttière qui arrivait. Vous savez, enfin, c'est pas les gouttières, là, comment on appelle ça, les trucs, là? Ah, j'arrive pas à retrouver le nom. Oui, bon, mais ça ressemble à des gouttières, mais pas sûr qu'on appelle ça comme ça. Bref, ça coulait devant chez moi, devant ma baie vitrée. C'était le truc, il arrivait même plus, parce que la gouttière, elle sort là-bas, là où c'est fermé. Elle n'y arrivait plus. Donc du coup, ça se déversait devant ma baie vitrée. Tellement c'était plein. Bref. Je vous parlais de mon t-shirt quand même. Je suis amenée à vous parler de ma gouttière. Ça, c'est pas possible. Bref, à Anton, téléchargez-le, il est gratuit. Vous avez une version col rond, vous avez une version col V. Vous avez un empiècement si vous voulez découper pour mettre. Vous avez même un froufrou si vous voulez mettre un froufrou. Parce qu'en fait, vous pouvez le coudre en 2 parties. Vous pouvez mettre même du bicolore. Le patron, il y a déjà les découpes. Et donc, il y a la pièce pour faire des froufrous. Donc, il est coupé là. Et vous pouvez mettre un froufrou. Alors, moi, je le fais qu'en une pièce. Parce que je n'avais pas du tout envie d'un froufrou. Surtout avec un tissu comme ça. Je pense que si j'avais mis en plus un froufrou... Ah, voilà. En sachant que, par exemple, si vous avez envie d'un truc un peu sexy, vous pouvez le faire, par exemple, en dentelle. Vous savez, une dentelle un peu extensible. Ça peut être sympa, hein. Voilà. Bon,
ça, c'est mes cousettes. Trop contente. Je suis super contente de tous ces cousettes. C'est forcément des choses que je vais porter. Rapide, efficace. Ben voilà. C'est tout ce que j'aime en couture. On se fait un petit blabla rapide tissu. Vous allez voir 2 hauls dans mes prochaines vidéos. J'ai fait une commande pendant les French Day sur les coupons de Saint-Pierre. Et une autre chez, c'était pas les French Day, mais sur la boutique de Audrey Mercerie, qui est Petit Bout de Création sur Instagram. Alors pourquoi je vous en parle? Je suis pas du tout sponsorisée, vous le savez. J'ai payé ma commande, je ne l'ai pas encore reçue. Elle m'a dit qu'elle l'a déposée. Elle m'a envoyé un petit message parce que je sais pas comment je me suis débrouillée dans ma commande. J'ai fait de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai fait de la merde. Résultat, il n'y avait même pas mon mondial relais, donc elle savait même pas où m'envoyer ma commande. Je sais pas ce que j'ai foutu. Vraiment, il y a des fois, je me dis, mais je suis en boulet, quoi. Alors après, je peux pas râler contre les clientes quand elles oublient de mettre leur mondial relais, quand moi-même, je passe une commande et que je suis pas capable de le faire. Hein. Bref. Je suis retombée, donc je vous expliquais tout à l'heure un petit peu, je suis retombée sur les vidéos, donc YouTube m'a reproposé les vidéos d'Audrey, donc je regarde avec attention. D'ailleurs, Audrey, je ne sais pas si un jour tu passeras par là, mais est-ce qu'on parle du problème que tu as développé chez moi, qui est à dire, je suis en quête du dernier Burda du mois de mai, que je ne trouve pas, qui est absolument introuvable sur Etsy, à cause de toi. Parce que le pantalon blanc que tu as cousu, je parle comme si on se connaissait, qu'on était copines, c'est un problème. On en parle, je veux le même pantalon, sauf que... Et j'ai pas envie d'acheter que le PDF, parce que le PDF, je pourrais acheter que le patron, mais il est à 7,90 €, alors que le magazine est à 7,90 €. Donc même si je couds peut-être un autre modèle dedans, bah, rentabilité, là, c'est complètement nul. Donc, mais voilà, je te soupçonne d'être responsable de la pénurie de magazines Burda en France à cause de ta vidéo. Déjà, parce que quand tu présentes le magazine, tu fais ça super bien. Et 2, parce que le pantalon, il est oufissime. Hein. Bon, voilà. Donc, ah oui, donc du coup, je regardais ces vidéos. Je suis tombée sur cette fameuse vidéo où elle présente son pantalon cousu. Et donc après, j'ai été voir la revue sur le magazine Burda en question. Et je me suis dit, oh, trop bien. Et donc, j'avais vu, quand elle a lancé sa boutique il y a ça doit faire un an et demi peut-être, ces vidéos. Et puis c'est vrai que, voilà, tellement de vidéos proposées par YouTube que je les voyais plus forcément. Et là, je suis contente d'être tombée dessus parce que j'ai retrouvé un univers que j'aime beaucoup. En plus, je me souviens, à l'époque, Audrey avait cousu, comment il s'appelle, un gilet de Super Bison. Comment il s'appelle ce gilet? Je me souviens plus. Bref. Et en fait, j'avais adoré quand elle l'a présenté, la façon dont elle avait présenté le patron, et je l'avais acheté, le PDF. Donc là, je suis contente. Donc je suis en train de me faire un marathon des vidéos de Audrey. D'ailleurs, je vais vous dire qui je suis en ce moment. Audrey, les Malices de Vanessa, Atelier de Chaton, Jen Créa Couture, Anaïs, les cousettes de Clochette. Attendez, je reprends. Petit Bout de Création, Audrey. Vanessa, les Malices de Vanessa. Aurore, Atelier de Chaton. Ah, Pascal, Nona Créa. Jen, de Jen Créa Couture. Faut que je rattrape mon retard sur les vidéos de Cathy, de Cathy Couture. Cathy Créa Couture. Je me souviens plus. J'ai un bug. C'est tout en barre d'infos, hein, les chaînes. Mais il faut que je rattrape mon retard. Qui c'est qu'il y a d'autre en couture? Elles me font du bien. C'est un truc de fou. Elles me font du bien parce qu'en fait, je suis dans la même logique. J'ai adoré... alors, je ne sais pas quelle vidéo de Vanessa, les Malices de Vanessa, qui en fait, elle disait, elle coupe pas de pantalons et je crois qu'elle coupe pas les manteaux. Mais en fait, elle fait des t-shirts, elle fait des hauts, elle fait des pyjamas. Et en fait, elle a besoin, parce que c'est elle qui habille sa famille. Et en fait, elle a besoin que ce soit rapide. Elle a des pièces qu'elle coud qui sont plus compliquées, mais de manière générale, elle a une couture qui a besoin d'être efficace et rapide. Et en fait, là, j'adore... Donc ça me plaît énormément. J'adore les vidéos là de Aurore qui est sur les sorties de patron.
Je crois que c'est tous les mois, elle fait une vidéo. C'est la 3e ou 4e édition, j'en ai déjà vu 2, je crois, où elle prend tous les patrons qui sont sortis dans le mois et elle en fait une revue. Je trouve ça génial, déjà parce que c'est un gain de temps de malade. Et puis surtout, elle va sélectionner des patrons. Alors après, je sais pas si elle les sélectionne ou si elle en parle de tous, mais de savoir, bah, ah, j'ai craqué sur ce patron. Ah bah ouais, mais il n'y a pas ma taille. Ça, voilà. Et puis il y a des patrons, c'est pas mon style, mais ça me permet aussi de découvrir d'autres travail de d'autres créatrices, et ça c'est cool. Parce que c'est pas parce que je travaille avec Anaïs sur les bobines patterns que je coupe pas des patrons des autres. Là, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré, j'ai acheté des patrons d'IAM Patterns. Là, j'ai super envie du Burda. C'est quand même absolument improbable de ma part. Mais donc voilà. Donc Jen qui fait des vlogs, qui fait des lives. Cathy, elle fait aussi pas mal de vlogs et de lives. Anaïs, elle fait une vidéo toutes les semaines où elle vous raconte sa semaine. Ça, c'est trop cool. Elle vous raconte sa semaine chez les bobines. Alors, il y en a une qui m'a envoyé un genre un message en me disant « Mais toi, tu fais quoi chez les bobines ?» Non, mais c'est pas parce qu'Anaïs vous raconte sa semaine et que moi, je vous la raconte pas que je travaille pas. Hein. C'est juste que moi, je vous raconte pas ma semaine. Non, moi, je vous parle plein d'autres conneries. C'est bien aussi. Voilà. J'en oublie. Hein. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour celles que ça intéresse parce que vraiment... Bon, vous les connaissez, hein, les malices de Vanessa, Petit bout de création, on va en revenir à Audrey. Jen, Cathy, Anaïs, Aurore. Voilà, c'est des bons moments et en fait, on n'est pas là pour se prendre la tête. C'est naturel, c'est frais, ça fait du bien, on parle le même langage. C'est tout ce que j'aime et c'est tout ce dont j'avais besoin dans ma reprise de la couture. Et ça, je pense que c'est important. Si vous avez comme moi des fois des modes, des passages comme ça où la couture ou le tricot c'est une passade et vous avez plus envie, bah regardez des gens qui sont dans le même mood que vous. C'est-à-dire si je sais pas, vous adorez coudre des pièces hyper techniques, hyper structurées, plein, suivez des gens, allez voir des vidéos de gens qui vont vous montrer des vidéos de, je sais pas, par exemple regardez des tutos de pièces extrêmement travaillées avec des plis, avec des fronces, avec plein d'empiècements. Et si à l'inverse vous êtes quelqu'un qui avait envie d'une couture un peu rapide et vous vous dites ah bah pour m'y remettre là parce que j'ai envie de coudre mais j'ai pas la force, pas la motive, bah regardez des gens qui Vanessa, je sais pas combien elle disait dans sa dernière vidéo, je vais pas dire de conneries mais je sais pas, elle avait cousu 20 mètres de tissu quoi. Non, mais s'il te plaît, quoi. J'étais là, ah ouais. Ah non, mais là, on a un record woman, là. Ah ouais, non, mais c'était incroyable. Donc voilà, donc je vous invite à aller les voir, vraiment. C'est des pépites. J'adore, je passe des super moments. Les filles, si vous passez par là, ne m'en veuillez pas. J'ai bouffé des vidéos ces derniers temps. J'ai pas forcément mis de commentaires. Mais promis, à partir d'aujourd'hui, je vous en fais la promesse, je mets des commentaires. Parce que je peux pas demander aux gens de mettre un commentaire, de liker et de s'abonner si je ne le fais pas moi-même. Donc... je vais être beaucoup plus vigilante et je vous mettrai des petits mots, des petits cœurs, des petits pouces, tout. Voilà. Bon, pour en revenir à mon histoire de... comment d'Audrey, petit bout de création, Audrey Mercerie. En fait, je vous avais dit dans une précédente vidéo, l'idée c'est que j'enlève... faut que j'ai enlevé au moins 3 coupons pour avoir le droit de passer une commande. Alors là, vous vous dites, oui, mais t'en as fait 2 d'un coup. Oui. Alors c'est un peu différent. Je me suis aussi dit que dans la mesure du possible, j'allais essayer. Je dis pas que ce sera tous les mois possible. Je sais pas si ce sera tous les mois possible financièrement parce que bah j'ai aussi des enfants qui font de grandes études. Margot va partir à l'étranger pour ses études l'année prochaine. Je le vis pas hyper bien psychologiquement, hein, le fait que ma fille parte. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi pour ses études. C'est elle qui a fait le choix, elle a passé les examens et les concours pour pouvoir partir. Notamment les examens, le TOEIC qui est un examen... anglophone pour pouvoir étudier dans des facs qui ne dispensent leurs cours qu'en anglais. Bref, on s'en fout. Donc je ne sais pas si ce sera toujours possible tous les mois, mais l'idée c'est que je me suis dit quand j'ai vu Sudoku qui fermait sa boutique à Chambéry, quand j'ai vu que l'autre mercerie, on peut pas acheter en ligne, mais tirer la sonnette d'alarme en disant attention, si j'ai pas plus de gens qui viennent à la boutique, je vais être obligée de fermer. Et que je vois que nous, on a été obligés de fermer notre local avec Anaïs, et c'est des entreprises qui se meurent, c'est des femmes
qui, souvent, dans le métier de la couture, il y a des hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes, c'est des femmes qui souvent ont une multitude d'activités et qui en plus sont mamans, sont infirmières, sont assistantes de vie, qui gèrent les repas, qui gèrent leur mari, leur femme, parce que c'est pas que pour les maris, hein. Mais ça, c'est quand même un truc qui est principalement masculin, quand même, hein. Je me suis coupée avec une feuille, je peux plus rien faire pendant 10 jours. Pardon à tous ces messieurs qui regarderont cette vidéo. Mais on gère notre entreprise. Souvent, il y a un autre job à côté, pour certaines. On a une vie avec cette espèce de cocotte minute qui demande qu'à exploser 95% du temps. Et en fait, je me dis, j'ai envie de soutenir ces femmes parce que à mon niveau, qui est tout petit, hein, parce que je suis pas sûre qu'avec ma commande, elles puissent vivre de leur activité. Mais je me dis, bah, j'ai envie de découvrir des boutiques, j'ai envie de vous les faire découvrir. Donc j'achète mes tissus. Mais surtout, bah, c'est aussi l'occasion de parler, et je pense pas que Audrey, petit bout de création, elle ait besoin de moi, hein. J'ai pas pris le melon et je suis pas suffisamment imbu de ma personne pour ça. Mais par contre, même si des gens la connaissent, bah, de parler, parce que peut-être que quelqu'un d'autre en parlera, puis peut-être que quelqu'un d'autre, et même s'il y a 2 personnes qui la connaissaient pas, qui la découvrent, bah, je me dis c'est cool. Et c'est pareil pour nous. Je le dis souvent, hein, mais oui, je parle beaucoup des bobines patterns dans mes vidéos. En même temps, c'est mon entreprise. On ne peut pas me reprocher aujourd'hui de vouloir faire en sorte que mon entreprise vive, de faire en sorte que nos jobs avec Anaïs soient encore là l'année prochaine. Alors peut-être que ça peut en choquer certaines que je ne parle que des bobines, ou beaucoup des bobines, que je vous parle des tissus qu'on commercialise, que je vous parle des patrons qu'on commercialise. Mais d'un autre côté, c'est mon entreprise, notre entreprise, mais là en l'occurrence je parle de moi. Je veux pas que Anaïs se sente, enfin, comment, qu'elle soit entre guillemets accrochée à mes propos parce que c'est les miens, mais forcément que je vais parler de ce que je vis tous les jours, de ce qui m'anime tous les jours et qui est de faire en sorte que notre entreprise, mon activité salariée, soit encore là l'année prochaine. Et donc je me dis, même s'il y a 2 personnes à qui regardent cette vidéo et qui la connaissaient pas, bah, peuvent la connaître, et bah, je me dis, peut-être que nous, chacune à notre niveau, bah, en commandant de temps en temps des tissus, bah, on peut faire durer un commerce. Donc ouais, alors qu'on soit clair, ça veut pas dire que je vais pas continuer à acheter des tissus au Coupon de Saint-Pierre ou chez Dresden Stoffen, ou que je vais vous montrer des tissus des bobines, parce que je vais continuer à faire aussi un peu de communication autour de notre marque. Et la phrase que je disais tout à l'heure par rapport aux Pink Sisters, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, c'est aussi vrai dans notre métier. Je dis pas que je le fais parce que je veux que les autres parlent de moi. Non. Enfin, j'ai jamais rien attendu de personne. À part d'Anaïs et elle de moi, parce qu'on a une responsabilité l'une envers l'autre par notre activité qui est qu'on a une entreprise ensemble. Mais j'attends pas qu'on parle de moi, et moi quand je parle de quelqu'un, j'attends pas qu'il le fasse en retour. Par contre, je me dis, bah oui, je vois le fait que, par exemple, quand on a travaillé avec Fit You, ça vous a beaucoup plu, parce que ça montre qu'on est capable d'être 2 marques, d'avoir des valeurs similaires et de travailler ensemble sur un projet. Ça veut pas dire qu'on va travailler toute notre vie ensemble, ça veut juste dire que bah, on est capable de se rapprocher, de mettre en phase nos valeurs pour travailler ensemble. On n'a pas la même façon de travailler, mais à côté de ça, on est capable de travailler ensemble. Et bah, des fois, de parler d'une marque, d'une autre, de parler de Marissa ML Patron, je sais même pas si elle continue à faire des patrons, parce que son compte Instagram ne m'est même pas proposé, il faudrait que j'aille voir. Bah, c'est pas parce que elle m'a demandé de le faire, c'est juste parce que j'adore cette blouse, l'aérienne, là, et puis j'en suis fan. Moi, ce que je trouve dommage, c'est quand je vois certaines polémiques sur les réseaux sociaux en disant « Ah oui, ah bah, il y a un tel, il a fait ce patron, mais il ressemble quand même vachement à celui-là. » Oui, enfin... à part Yves Saint-Laurent, je vois pas qui a inventé... Enfin, et encore, je suis même pas sûre qu'il a inventé la mode. Enfin, on réinvente pas la mode. Chacune est libre de créer les patrons qu'elle veut. Chacune est libre de créer des patrons gratuits ou pas. J'ai vu qu'il y avait eu une polémique à propos de une blouse qui avait été créée il y a 2 ans, puis qu'aujourd'hui, on voit des tutos et des patrons gratuits à propos d'une blouse qui ressemble. Oui, enfin, moi, demain, je vais chez Zara, j'achète cette fameuse blouse.
c'est pareil, enfin, c'est... Voilà. Donc moi, je me suis mis en quête et je me suis dit que ce serait cool de temps en temps dans mes vidéos, j'espère une fois par mois, si mes finances me le permettent, de parler soit d'une marque, de patron, soit d'une boutique où j'ai pu acheter du tissu. Parce que, ouais, ce serait dommage de voir partir un petit peu ces nanas qui... je dis pas qu'elles sont en danger, attention, c'est pas mes propos, vous n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais j'aimerais pas qu'un jour, ces boutiques-là disparaissent parce que même si avec Anaïs, on l'a fait en tout état de cause, on l'a fait en sachant ce qu'on faisait et ça a fait quand même un petit pincement. Je vous cache pas que quand on a vidé tout l'atelier, que j'ai amené les machines à coudre chez Machine et qu'ils m'ont demandé si ça allait, il a fallu que je garde mes larmes pour moi, quoi. Parce que c'est dur. Ça reste une épreuve et que, ouais, j'ai pas spécialement envie que d'autres femmes connaissent ça. Et puis d'avoir vu Solène Sudoku fermer sa boutique, de voir, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre mercerie, sur les réseaux qui disait que c'était dur, quoi, parce qu'à un moment donné, quand vous n'avez pas la porte est pas poussée, ou vous n'avez pas de commande sur votre site internet, il y a des jours où, ouais, c'est un petit peu dur. Donc, voilà. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Je pense que je peux dire que j'ai relevé le challenge de coudre des pièces en moins d'1 heure. Ça, c'est cool. Je suis trop contente. J'espère que ce format vous aura plu. Je le dis, je ne sais pas qui sera resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire, de vous abonner. Même si vous n'avez pas envie de mettre des commentaires, de mettre des emojis, ça marche. Ça permet le référencement de la vidéo. Ça permet, en l'occurrence, quand on parle en tant que créatrice ou en tant que mercière, en tant que propriétaire d'une boutique ou quoi que ce soit, ça permet aux entreprises de vivre. Et ça n'a pas de prix dans notre pays, de faire valoir l'entrepreneuriat et encore plus l'entrepreneuriat féminin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!